Hello et bienvenue sur Traveler Cheikh TV, la chaîne où je raconte mes plus beaux voyages. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage en Colombie et plus précisément à Bogota et à Cartagena. Enfin, j'ai un petit peu bougé, mais j'étais surtout sur Cartagena. Donc d'abord, effectivement, après un long voyage, j'atterris à l'aéroport de Bogota où je vais rester une journée. Alors je vous avoue que j'ai pas super aimé, enfin j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu un climat terrible à Bogota. C'était très lourd, très nuageux, un peu pluvieux, et c'est vrai que les quartiers que j'ai visités étaient un peu craignos, donc il y avait pas mal de drogués, de prostituées, de choses comme ça. J'ai pas vu grand chose d'intéressant. Par contre, quand vous atterrissez à l'aéroport de Bogota, vous comprenez tout de suite que vous êtes en Amérique du Sud, hein. Vous avez la police qui est carrément habillée en paramilitaire, avec des cagoules, avec des armes lourdes, des grosses mitraillettes. Et même les filles qui sont toutes refaites et très coquettes, militaires, je peux vous dire qu'elles sont pas là pour rigoler. Donc quand vous arrivez à l'aéroport de Bogota, on vous pose quelques questions pour savoir si c'est la première fois que vous venez là, pourquoi vous venez, etc. etc. Ensuite, par de Bogota, je vais me diriger sur Cartagena. Et là, quand j'arrive à Cartagena, bah, effectivement, on est bien dans les Caraïbes, on est dans une ville typique des Caraïbes. Alors à Cartagena, vous avez un quartier, j'ai directement commencé par là, par le quartier de Getsemani, qui était un quartier très violent, très dangereux, un peu comme Comuna 13 à Medellín, il y a une dizaine d'années, et qui maintenant s'est gentrifié, donc avec la gentrification, est devenu un quartier plutôt d'artistes, de graffiti artistes, de musiciens, de poètes. Donc c'est un quartier qui est très beau, graphiquement parlant, avec plein de couleurs, avec plein de petites rues, avec des petites décorations, des petits bars, des petits troquets, et évidemment bah, les Colombiens, comme d'habitude, volontiers vous parlent dans la rue, ils sont très ouverts, très extravertis, que ce soit les filles ou les garçons, on n'a aucun problème de communication avec les Colombiens. Donc le quartier de Getsemani, ça c'est vraiment quelque chose à faire en arrivant à Cartagena. Ensuite, il y a un quartier que j'aime beaucoup, surtout le soir, qui est très animé, c'est le quartier de la Muralla, c'est la place Santo Domingo, qui était l'ancienne place des esclaves. Et effectivement, sur cette place, il y a tous les bars de salsa, toutes les boîtes de nuit, les discothèques, et le soir c'est vraiment très sympa. La journée c'est très joli aussi. Vous avez des vendeurs de arepas à la sauvette et des vendeurs de pastèques avec qui vous pouvez négocier pour 3 fois rien votre gamelle. Un petit peu plus loin sur la Muralla, vous avez un parc qui est magnifique, qui est le parc du centenaire, El Parque de Centenario, qui est un parc vraiment très mignon, qui est beaucoup traversé la journée par les habitants de Cartagena. Alors ce qui est particulier dans le Parque de Centenario, c'est que il y a plein de macaques, il y a plein de singes, et ils n'ont pas peur du tout des hommes, et ils viennent carrément sur votre épaule, sur votre tête, ils vous piquent votre casquette. C'est assez rigolo, c'est assez sympa. Pas loin de là, dans le même quartier, dans le vieux Cartagena, Casco Viejo, on appelle ça, vous avez le Castillo San Felipe, donc qui était le château qui protégeait, la forteresse qui protégeait Cartagena des pirates, parce qu'il y avait beaucoup de piraterie à l'époque. Et donc, il m'a été donné de visiter ce Castillo, qui est à peu près squatté toute l'année par les jeunes, notamment les jeunes amoureux le soir, qui s'assoient dans les grandes lucarnes qui font fenêtre sur l'océan, et qui permettent d'avoir un petit moment d'intimité tranquille dans ce château. Donc ça c'est un endroit très sympa aussi, Castillo San Felipe, avec les gamins qui jouent au football la journée. Alors moi je suis arrivé là-bas au mois de mars-avril, c'était la saison sèche, il faisait très chaud. Dès le matin il faisait 27-28 degrés. Donc voilà, prévoyez aussi une bonne crème solaire pour ceux qui ont la peau sensible, parce que je peux vous dire que les UV en Colombie, ça tape très fort. Alors toujours dans la ville où il y a plein d'artistes, notamment des danseurs qui font des danses pour rendre hommage à l'époque de l'esclavage. L'esclavage est très présent, la négritude est très présente dans les Carthaginois, qui s'estiment d'abord caribéens avant d'être latinos. Même s'ils sont les deux évidemment, et donc on a beaucoup d'artistes qui rendent hommage au vaudou, ce qu'on appelle la santeria, qu'on retrouve aussi à Cuba.
Et donc vous avez des rituels en pleine rue avec des danseurs en pleine rue avec des beaux costumes des déguisements d'esclaves et des choses comme ça. Et c'est très, très émouvant parce que vraiment ça vous touche dans l'histoire de cette ville, dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire de l'Amérique du Sud qui est étroitement liée avec l'histoire de l'Afrique. Il ne faut pas l'oublier, et l'histoire de l'esclavage. Vous avez également le musée de l'esclavage, le musée national de Cartagena, qui est très, très intéressant aussi, que je suis allé visiter, avec la guillotine au milieu de la cour, une espèce de grande guillotine. Et vous avez toute une partie du musée qui est consacrée à l'Inquisition, avec des tortures horribles qui étaient infligées à l'époque aux gens qui étaient victimes donc, de l'Inquisition. C'est d'ailleurs là que j'ai appris que la robe des avocats, au départ, en fait, c'était les robes de prêtres, puisque pendant les procès de l'Inquisition, eh bien, ce sont les prêtres, les curés, qui faisaient partie du tribunal, et qu'on a gardé effectivement ces robes de prêtres pour faire les robes d'avocats, et que d'ailleurs, elles ont 8 boutons, comme les robes de prêtres. Voilà, donc j'ai appris ça là-bas. Alors, les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, évidemment, les Colombiens sont extrêmement charmants, extrêmement sociables. Vous faites des amis, des potes très facilement. Ils viennent vous parler dans la rue, que ce soit les filles, les garçons. Les gens sont très extravagants, très extravertis. C'est l'Amérique latine, donc forcément, on se fait des contacts très, très, très facilement. La vie, bien sûr, n'est pas chère. L'hôtel où j'étais était un hôtel de très, très bonne facture. Le personnel était très sympathique, très accueillant, très serviable. Les chauffeurs de taxi aussi ne tentent pas de vous arnaquer, donc ça je trouve que c'était plutôt une bonne chose. Alors c'est vrai que j'ai la chance de maîtriser très bien l'espagnol, pour avoir vécu beaucoup en Espagne, pour bien connaître l'Amérique latine. Donc attention, peut-être si vous ne maîtrisez pas la langue, c'est peut-être plus compliqué parce qu'évidemment les Colombiens ne parlent pas d'autre langue que l'espagnol, et en plus souvent en fait ils parlent le colombien des Caraïbes, hein. Donc Malamia, Ekeloque, Chavo, donc ils ont vraiment un argot à eux, qui partagent d'ailleurs avec les Dominicains et les Portoricains. Et donc même si vous avez des bases d'espagnol, parfois peut-être que vous aurez du mal au début à comprendre et à dialoguer avec les Colombiens. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur Medellín, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors les points négatifs, il n'y en a pas forcément pour moi en tant que vacancier. Par contre, évidemment, il y a toujours la violence qui est omniprésente. Le premier jour de mon arrivée, il y a eu une fusillade juste en bas de chez moi, dans un supermarché, qui a fait 2 morts. Un braquage qui a mal tourné. Les braqueurs apparemment sont arrivés, sont tombés nez à nez avec un escadron de la police. Et je peux vous dire que la police est lourdement armée. Et donc ça s'est très mal fini, malheureusement pour les braqueurs, qui étaient des adolescents visiblement. Il y en a 2 qui se sont fait tuer, les autres ont réussi à prendre la fuite. Donc c'est un pays très violent, c'est un pays d'Amérique latine. Le narcotrafic est partout, donc on vous propose de la cocaïne absolument partout. Mais ça reste toujours sympathique, et c'est jamais dans l'agressivité ni la violence. La prostitution, on va pas se le cacher aussi, elle est partout. Et donc c'est vrai que ça racole pas mal dans les rues. Il y a pas mal de touristes américains, allemands, etc., même sûrement français, belges, qui malheureusement viennent pour ça, et c'est un peu triste, et parfois c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant, mais bon, c'est beaucoup dans l'Amérique latine, c'est souvent comme ça. À Cuba ou au Brésil, vous avez le même phénomène. Voilà, mais pour moi, il n'y a pas d'autres points négatifs. Je conseille vivement d'aller à Cartagena. Une mention spéciale aux îles au large de Cartagena, Tierra Bomba et Isla Barru, qui sont des îles magnifiques, paradisiaques. Je vous conseille d'y aller en prenant ce qu'on appelle une lancha, c'est-à-dire un petit bateau. Ça coûte 3 fois rien, et on vous emmène en 20 minutes sur ces petites îles qui sont vraiment avec une vue superbe sur Cartagena et sur Boca Grande, qui est la plage principale de Cartagena, qui est sympa. Dans le sens où vous avez des musiciens qui viennent jouer du vallenato et de la salsa devant votre serviette. Voilà, vous avez des gens qui vendent, des petits vendeurs de cocktails. Vous pouvez boire des mojitos, des piña coladas pour 3 fois rien, dans une super ambiance. Et puis les gens dansent, les gens font la fête, et ça c'est vraiment sympa. Il y a du reggaeton, il y a de la salsa tout le temps, il y a de la rumba, la musique vous accompagne, comme dans toutes les villes d'Amérique du Sud où j'ai été.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez, vous mettez un pouce. Si vous êtes intéressé par mon e-book 40 075 km, mon tour du monde qui sort au mois de janvier, eh bien, dans la description, vous avez un email. Il vous suffit d'envoyer votre email à cet email-là et on vous tiendra au courant dès la sortie du livre. Je vous remercie. Voyagez, voyagez, voyagez et à très bientôt. Salut!